Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous allons nous familiariser avec la notion d'objet et de propriété des objets. Classeur, feuille de calcul, plage de cellules, boutons de commande et graphique, tout ce que nous manipulons dans Excel est considéré comme un objet. À ces différents objets, nous attribuons des propriétés nous permettant d'en assurer leur description. Ici, nous considérerons comme objet la plage de cellules A3 jusqu'à A9. Rendons-nous dans notre éditeur Visual Basic à l'aide de la touche de raccourci Alt F11 par exemple. Dans la première procédure, nous voyons en commentaire la syntaxe générale d'attribution d'une propriété à un objet. Objet.propriété égale valeur. En dessous, je vais procéder à un exemple en saisissant le nom de mon objet, ici range A3 2.E9, c'est-à-dire la plage de cellules sur laquelle je souhaite travailler, puis je saisis le point. Je constate que l'éditeur affiche la liste contextuelle des propriétés que je peux attribuer à cet objet. Cela veut dire que je ne pourrai attribuer à cet objet que les propriétés figurant dans cette liste. À l'intérieur de la liste, les propriétés sont repérables grâce à la petite étiquette surmontée d'une main. Ici, choisissons la propriété fonte, puis la propriété bold et attribuons-lui la valeur logique true, ce qui aura pour conséquence de mettre en gras l'objet. Ensuite, j'ai appliqué à cet objet trois autres affectations de valeurs possibles. À la propriété fonte color index, l'index numérique de couleur 7, à la propriété font name, la chaîne de caractères Arial pour opérer le choix d'une police, et à la propriété alignement horizontal, la constante Excel, Excel Center. Si nous observons la seconde procédure, nous constatons un regroupement des objets à l'intérieur d'une boucle de type with and with. Cette méthode permet de simplifier l'écriture des propriétés en les rattachant dans une même structure. Pour cela, la méthode select de l'objet range a permis la création d'un objet sélection. Quittons l'éditeur Visual Basic pour revenir à notre feuille de calcul. Si nous cliquons sur le bouton Modifier, il y a alors exécution de cette seconde procédure. Nous constatons alors la bonne exécution, modification de la police, de la couleur, centrage. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.